les gilets jaunes, les convois de la liberté, les soignants qui ont manifesté pendant un an, j'en oublie d'autres, ceux qui ont manifesté contre le pass sanitaire puis le pass vaccinal. Tous ces gens-là, par contre, n'ont pas subi la même clémence. La même clémence que la délinquance, quoi. C'est-à-dire que eux, comme ils remettaient en cause directement comment dirais-je, les ordres illégitimes ou illégaux de nos gouvernants, ils étaient une menace pour le pouvoir. Donc, comme ils étaient une menace pour le pouvoir, eh bien, ils étaient un mauvais exemple pour les citoyens. Donc, eux, il y avait carte blanche pour les réprimer. D'ailleurs, je sais plus quel journal a sorti récemment des ordres qui avaient été donnés. Ils ont eu accès à des conversations à la préfecture de police de Paris où on entendait très clairement qu'il fallait défoncer, pardonnez-moi le langage, mais qu'il fallait défoncer les gilets jaunes, quoi. Voilà. Donc c'était très clair que cette répression n'est pas là parce que les gens le méritent. Elle est là uniquement pour faire rentrer les gens chez eux et qu'ils ne reviennent pas. Mais on peut faire de la résistance passive en n'allant pas verbaliser les gens. On peut faire de la résistance passive en se mettant en arrêt maladie si on n'en peut plus. Enfin, il y a des solutions où on rentre pas en conflit direct avec la hiérarchie, mais il existe des solutions. Et ça, il va bien falloir y penser parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en France, la destruction du service public, la destruction de l'hôpital public, la destruction de l'école publique. Pourquoi ? Parce que forcément, ils vendent tout ça au fur et à mesure à leurs copains du privé, qui financent leur campagne. Enfin, tout ça s'entremêle en fait, tout ça s'entrecroise. Si on prend pas conscience de ça, c'est notre profession qui est menacée vraiment dans son ensemble. Donc il faut vraiment en prendre conscience, quoi.